Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer le premier bullet journal de 2024. Et je vous avoue que je n'avais pas énormément d'inspiration, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai prolongé le thème que j'ai fait pour mon setup de 2024 et je suis donc partie sur un thème tournesol. Comme j'étais encore chez mes parents au moment de tourner cette vidéo, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les dernières photos qui me restaient et que j'avais pas utilisées pour mon setup et je les ai donc utilisées pour le mois de janvier. J'avais envie de noter une citation inspirante pour ce mois de janvier et donc je me suis laissée aller. J'en ai trouvé une qui était assez sympa et qui reprenait le thème, le sujet des tournesols et c'est celle-ci. Dans les moments sombres de la vie, prends exemple sur le tournesol. Lève la tête et cherche-le, ton rayon de soleil. Je sais pas si je ferai des citations inspirantes sur tous les mois, mais s'il y en a une qui me traverse l'esprit et que je trouve assez sympa, je la mettrai dans mon bougeot. La différence majeure de ce mois-ci comparé au mois précédent, c'est que mon calendrier mensuel, ce sera pas sur 2 pages, ce sera sur une page et la page souvenir, eh bien elle dégage. C'est une page qui me plaît beaucoup, cette page souvenir, sauf que je la remplis absolument jamais. Je suis pleine de bonnes intentions au début de l'année, donc sur les premiers mois, elle est remplie, et puis au fur et à mesure, je la zappe. Je continue de la préparer, mais je ne la remplis jamais. Et c'est un petit peu pareil pour ma double page calendrier que j'avais l'habitude de faire. Elle m'est utile, mais sans plus, donc j'ai décidé de la passer sur une seule page, et donc de la placer à la place de la page souvenir. L'inconvénient, c'est que ça me fait des toutes petites cases, donc si jamais j'ai envie de noter quelque chose, c'est un peu compliqué. Mais comme je vous le disais, je l'utilise quand même assez rarement, et si j'ai des choses à noter, je les inscris plutôt dans les carrés que je prépare dans mon organisation mensuelle, donc à la fin du bougeot mensuel. La double page suivante, quant à elle, elle ne change pas. C'est ma sacro-sainte double page budget d'un côté et bingo de l'autre. Les activités du mois de janvier pour le bingo côté self-care, c'est s'acheter une nouvelle parure de lit, regarder Dead City, c'est une série spin-off à The Walking Dead, aller au concert de Royal Republic, c'est bientôt chose faite, faire un puzzle, écouter un livre audio et faire un tri dans l'armoire. Et pour le côté entretien, ce mois-ci je dois nettoyer le frigo, ranger les médicaments puisque je ne l'ai pas fait le mois dernier, changer les pneus de la voiture, c'est déjà fait. Une journée poussière, nettoyer le balcon parce qu'on a eu énormément de vent à la fin du mois de décembre et c'est le bazar. Et il faut aussi que je me fasse une pédicure. Et là maintenant que je fais l'audio, je me rends compte que j'ai échangé la case pédicure et la case tri dans l'armoire. Donc en fait je vous ai dit des bêtises. La pédicure c'est pour le côté self-care évidemment. Et le tri dans l'armoire c'est le tri des vêtements et c'est de l'entretien parce que ça va pas être une partie de plaisir. D'habitude quand je remplis mon bingo, je fais une case self-care et une case entretien, activité autour de la maison. Et là sur la fin du bingo j'ai fait n'importe quoi. Et on arrive déjà à la dernière partie de ce bullet journal de janvier, c'est évidemment l'organisation mensuelle. J'ai gardé l'organisation que j'avais déjà l'année dernière, c'est-à-dire au milieu des cases pour les différents jours du mois. Tout à gauche, c'est l'encart pour le suivi de mes bonnes habitudes. Et tout à droite, c'est le même encart, mais celui-ci, je l'ai fait pour suivre mon planning Instagram. Il me servira à garder une trace de ce que j'ai déjà publié et des prochaines publications à venir. Et avec tout ça, c'est déjà l'heure du rendu final. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!